Bonjour mesdames et messieurs, dans votre nouvelle émission Salon Rouge. Salon Rouge, c'est une émission bilingue. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un Congolais, un citoyen congolais qui est cadre du parti Ensemble. C'est monsieur Patrick Kassali, cadre du parti Ensemble, parti de Moïse Katumbi et Chapoué. Il est en même temps le chargé de mission du haut représentant de Moïse Katumbi de la partie Ouest, je pense. Je pense que je n'ai pas massacré. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour, monsieur Jason. C'est une émission bilingue, Toloba Lingala, Toloba français, et pour que les Congolais va comprendre Bissot. Merci beaucoup. Et donnez-nous un peu votre point de vue par rapport à l'état de la nation aujourd'hui, votre analyse par rapport à tout ce qui se passe. Oui, d'abord, je commence par rectifier. Je suis cadre de Ensemble pour la République. Okay. Quand vous dites ensemble, c'est un peu vague. Voilà, mais ensemble pour la République. Le seul parti ensemble, c'est l'ensemble. Non, mais au moins la précision valait tout son pesant d'or. Voilà, ok. Voilà, c'est avec peine que je vais parler de la situation de notre pays actuel. La situation est chaotique sur tous les plans. Sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan diplomatique, c'est des échecs en échecs. Et donc le tableau de la République aujourd'hui est très, très, très sombre. Vous n'avez qu'à faire balader votre micro et vous aurez les échos de ce que les Congolais, le Congolais lambda pensent plutôt de l'état actuel de la République. Voilà. Mais cette République et vous, ensemble, le parti Ensemble a participé par rapport au gouvernement. Et il était dans le gouvernement Sama est. Aujourd'hui, même si vous êtes parti du gouvernement, mais comment vous êtes d'une part responsable de cette situation? Non, non, pas du tout. En fait, vous savez, il faut par moment assumer ce qu'on fait et aussi avoir la clairvoyance de dire la vérité. La vérité, c'est qu'Ensemble pour la République a participé, certes, au gouvernement Sama 1 et Ensemble pour la République a quitté le gouvernement avant que le gouvernement ne sombre, parce que... ou plutôt avant qu'il y ait remaniement et qu'il y ait... Parce que ce sont des méthodes de Moïse de, non, ce ne sont pas... Écoutez, de demander à ces gens de quitter le pouvoir pour monter les enchères. Monter les enchères par rapport à quoi? Il a fait ça avec Kabila? Non, non, avec Kabila, c'était par rapport à un problème bien précis, le troisième mandat que voulait briguer. Et bien là, c'était par rapport à quel problème? Là, c'était justement parce que nous n'étions pas écoutés. Nous sommes venus à l'Union Sacrée. Vous savez, nous ne sommes pas venus parce que nous étions commandeurs de poste. Non, 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 pas du tout. Nous sommes venus à l'Union Sacrée parce que nous avons répondu à un appel en tant que patriotes, en tant que républicains. Lorsque le chef de l'État vous lance un appel pour l'intérêt supérieur de la nation et des Congolais, nous avons répondu présent. Mais nous sommes venus avec un cahier des charges, avec des propositions que nous estimions à notre niveau que si ces propositions étaient prises en compte, pas seulement les nôtres, nous ne disons pas que ce que nous disons est parole d'évangile, mais nous avions des propositions réfléchies, des propositions républicaines que nous avions soumises au chef de l'État, qui n'a pas fait cas de cela. Et après plusieurs rappels par rapport à ce que nous voyons que la situation de la République allait de mal en pis, et nous ne pouvions pas nous croiser les bras et rester parce que nous sommes dans une organisation où nous avons prêté allégeance à une autorité, qu'elle fasse le mal ou qu'elle n'évolue pas et que nous soyons là. Non, non, pas du tout. Donc nous avons pris nos responsabilités en tant que parti responsable, en tant que républicain, et nous avons décidé de nous retirer. D'autant plus que M. Moïse Katumbi, qui est notre président, a des ambitions présidentielles. Donc c'est logique de ne pas accompagner. Lorsque vous voyez, même avec la nouvelle signature de la charte de l'Union Sacrée, faire partir du gouvernement devient d'office une obligation de soutenir la candidature du chef de l'État. Nous ne sommes pas dans cette optique-là. Nous n'étions pas venus à l'Union Sacrée pour accompagner le chef de l'État pour son deuxième mandat. Nous sommes venus parce que nous pensions... Est-ce qu'au début, vous avez... Que je termine, s'il vous plaît. Que je termine, s'il vous plaît. Parce que nous pensions que les idées telles qu'elles nous ont été présentées étaient bonnes pour voir le pays évoluer. En tant que républicains, au-delà de tout, nous n'avons que la République démocratique du Congo. Et nous n'avons que le peuple congolais. Et donc, si les intérêts du peuple congolais sont garantis, nous sommes partie prenante. Voilà. Est-ce qu'au début, lorsque vous êtes venu à l'Union Sacrée, vous avez déterminé que non, nous sommes venus pas pour accompagner le président Félix Tshisekedi à briguer son second mandat? Lorsque nous sommes venus à l'Union Sacrée... Vous êtes venus
Et faire quoi? L'accompagner à échouer dans pas son du gouvernement tout. Vous le savez, hein, vous n'êtes pas étranger au Congo. Vous savez que la chanson, c'était que le président est bloqué, que le FCC n'aidait pas le président à travailler pour le peuple congolais. Vous avez participé à débaucher Attendez même les députés. que je termine. Vas-y. Non, nous, on n'a pas débauché les députés. Vous avez nos députés ont aidé le chef de l'État à avoir la majorité pour l'intérêt de la République et du peuple congolais. Fort malheureusement, ce n'est pas ce que l'autre camp pensait. Ouais, oui. Ok, monsieur Kassali. Et on entre même en Lingala, on peut discuter parce que c'est une émission bilingue. Aujourd'hui, l'économie de la RDC, comment jugez-vous? Parce que vous venez de dire que la situation est chaotique sur tout le plan. Aujourd'hui, la situation économique, par rapport à tout ce que nous voyons, vous, ensemble, vous le jugez mal? Non, en fait, il ne faut pas dire qu'ensemble juge la situation économique mal. Les Congolais jugent mal la situation économique du pays. Olobito lo pape lingala. Zo micro na yo tambola na Kinshasa. Kenda tana balumbashi tana bambujimai. Okoyoka peuple azolela. On ezali kambu ya ensemble te ezali kamunde ya peuple congolais azolela. Pas si eleki. Toi dollar est combien à combien lelo? Ceux qui 2023 t ou 2350 t yo moko yebi batunyos to bayebi. Lipa est combien lelo? Kosala wenze et comme nini lelo. Moi je suis un papa poule. Hein, ça veut dire que non, bon, je connais un tout petit peu beaucoup de choses même de la cuisine parce que moi souvent, hein, c'est une parenthèse, bah, dimanche c'est comme ça que j'ai décidé de faire. Mais il m'arrive d'aller faire les achats. Ndeko Jezo no yoka passe, yoka motema passe. Ce que zomo na façon congolais zo nyokwama. Ozoyo kabanzembo bazoembela batu ya ba 14-16 milliards ya budget. Ozoyoka qui est fonctionnaire, je crois, l'obinde peut-être, bah, Futamaki, à Futamité, tu te dis, mais nous sommes dans quel monde là? Donc c'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas le problème d'ensemble. Le constat, amer, eza, il y a Moutounion surtout, il y a Congolais, Nyon surtout. À moins que Oza la penza fanatique. À moins que Oza la bongo. Mais ce que Oza Congolais, tu as sentiment pembeni. Tu mets ta passion de côté, tu regardes la situation actuelle du pays. Mais le lot va changer combien de ça dans le gouvernement? Aucune. Mais comment ça? Non, mais je le dis. Mais il y a des têtes qui. Non, le problème, ce n'est pas les têtes. Il y a même expertise. Le problème, ce n'est pas les têtes. Le problème est le problème, aucune. Ça, j'assume cela. Le problème est le problème est politique. Qu'est-ce que vous avez comme politique? Quelle est la vision? Il y a gouvernement, d'abord, on commence par le chef de l'État pour Namboka. On se rend compte qu'on est en train de naviguer si vous n'avez pas réussi à stabiliser la situation en 4 ans et demi, ce n'est pas dans les 6 mois qui vous restent que vous allez faire quelque chose. D'ailleurs, pour Nanga, sérieusement, je ne pensais même pas qu'il y avait opportunité de faire un remaniement ou d'abord, il y avait des membres du gouvernement qui sont partis. Oui, il fallait juste les remplacer. Il fallait juste les remplacer. Nous avions clamé que non, il faut la réduction du train de vie des institutions, n'est-ce pas, Tolobakiamo? On nous amène encore un gouvernement monstre. On nous amène des vice-primatures et belés, avec tous les avantages qui vont. Hein? Donc, vice-primature, ils ont un avantage nango, ministère d'État, ils ont un avantage nango, Jérôme Phare, tout. Yebi Sangai, na souci au biso toza nango peuple azolé là. Bino bozo yebi sabiso que il faut réduire le train de vie des institutions. Tozo kende wapi. Et avec le même train de vie des institutions, excusez-moi, en 4 ans et demi, vous avez échoué. Vous augmentez les trains de vie. Bandela, côté nous avons échoué parce que non, je parle de vous. Non, c'est la politique. C'est la politique du chef de l'État. C'est la politique du chef de l'État qui vous avez accepté. Au Monitangu, vous êtes partisan, il y a échec. Tout na ministre na biso bazala kindenge nini. Ndeko moni mboka oyo faut totika zela na ebisa yo ndeko. Zela na ebisa yo ndeko moni na mboka oyo, il ne faut pas que ceux qui eloko etamboli bobeti maboko fachi béton. Si les choses ne marchent pas, vous commencez à pointer le collaborateur du chef de l'État. De la même manière que Bozo Misaye Fachi Béton, lorsque ça ne marche pas, c'est lui. C'est le chef de l'État. Il a échoué. Donc en 4 ans et demi, vous échouez.
bobakisi train de vie lisusu ya population bobakisi ya plutôt ya institution bokomisi yango lisusu ebele koleka donc dépense comme lisusu makasi koleka et vous pensez qu'en 6 mois vous allez faire quelque chose pas ça sérieux eh ben, ça peut se faire non s'il y a seulement de la volonté omoni l'économie les lois économiques respectent un certain nombre de principes donc totika biloko wana arrêtons d'être superstitieux tozalaka logique que nous soyons vrais avec nous-mêmes ponanga Patrick Kasali Kalumbwa na lobby que nazomona eloko ekobima na gouvernement oyo te et j'assume. C'est mon point de vue. Le gouvernement OET, oui. Mais au pays ça va ta chance, bon, na laquelle bango mabete na pesi point de vue nanga na lobby que nazomona eloko ekobima wate parce que en 4 ans et demi eloko ya malonga ebimité. Donc ce n'est pas en 6 mois. Ata soki bobengi Barack Obama aye. Il y a des principes oyo il faut respecter pour que makambo ait changé. Na mutuna moko elinga na mutu rapidement la population peut causer na souci nango. Bino étant qu'ensemble vous avez qui na gouvernement et ba membre na bino balongwe et Moïse Katumbi azako se prévaloir candidat président de la République. Lelo beaucoup koloba na secteur nini yo étant que Patrick Kasali membre cadre et ensemble secteur nini na 4 ans au chef de l'État Asali et Tamboli. Bon, honnêtement, tokolo ba moi eloko muke tozomona neti ezo sala moi bien eza côté à IGF, hein, côté à IGF. Et là encore il y a des choses à dire parce que l'IGF, c'est vrai que il s'est attaché à la présidence de la République, il y a ce contrôle là et ça dit que bah tu as commis quand même qu'on réfléchir avant de toucher à l'argent de la République. Fort malheureusement qu'il y en a qui ont touché à l'argent de la République, qui sont gratifiés aujourd'hui. Il y en a qui ont touché à l'argent de la République. Non, justice. Parlons même de la justice. Est-ce que la justice dans ce pays est indépendante? Il n'y a aucune séparation des pouvoirs. Aucune séparation des pouvoirs. Moi, flash moko amoke. La justice condamne quelqu'un. La personne est condamnée. La justice a condamné. Voilà, la justice marche au Congo. Le chef de l'État, lors d'une interview, dit que non, moi je pense que Motoa Naza innocent et qu'il a joué un rôle dans Mboka Olissus. Non, attendez. La justice, bizarrement, c'est un appel au niveau de la justice. Et la justice innocente, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de dossier. Vous ne pensez pas que lorsque il y a un dossier pendant au niveau de la justice, il ne serait pas prudent au chef de l'État de donner son avis. Il est le commandant suprême des forces armées, il est le magistrat suprême. Lorsque le magistrat suprême... Pendant qu'on avait posé la question... On n'est pas obligé de tout dire, de parler. On n'est pas obligé. Parce que tout le monde est belé et tout le monde a été. En tant que magistrat suprême, lorsque tu donnes ton avis, c'est une commande. C'est une commande. Parce que qui va contredire le magistrat suprême? Donc, de ce côté-là, il y en a pas dossier PBL. Mais il n'a pas donné les injonctions. Papa, est-ce que les injonctions, il faut que le chef appelle? Les injonctions, il faut que le chef appelle. Lorsque Moutaoui qui est chef à l'objet, qui est Moutouana bien molle moralité, je pense qu'il est ceci, cela. Yo magistrat, Namboko de Toyebeli Moko, ou beaucoup l'homme Kanaton, Balongoli, na cour constitutionnelle, Ninge Balingi. Yo magistrat que nous avons décision contraire na Makaniso à l'Obaki. Soyons sérieux. Bon, et si que je t'emboule au lobby, juste côté on a des monineti, mais côté on a payé bilingezali parce que apparemment batu o ya union sacrée, batu o ya bango, soyi basali mabe ezoleka. Ba dossier toyebi, ba dossier za belé, zalaki wa IGF bazo nani IGF pa bendani na
la ministre EPST, tout ça, donc moi j'ai pas de dossier, mais ici, tu comprends que non, c'est deux poids, deux mesures. IGF soit sali enquête et tout, va sali rapport. Deux poids, deux mesures. Et ceux qui après, a constaté que dans une erreur, il y a quoi arranger, c'est normal. Il dépasse dans erreur. Non, plutôt, oui, ça IGF faisait une erreur. Mais jusque-là, IGF faisait une erreur. Voilà, les chefs à partir, on a réunir. Là, IGF vient d'arrêter, bon, à travers rapport à IGF, contrat chinois. Mais c'est le parquet qui s'est saisi. Mais on a arrêté les anciens directeurs généraux. Il y a un prendre date. On a dossier avec Moussika. Bonne année. Bazar à l'union secrétaire. Voilà. Bobi Azaba à l'union secrétaire. Lélo, la guerre à l'Est. Nous avons quand même des interventions. Parce que niveau guerre comme au Kendele, si tu as perdre Goma et tout, est-ce que l'arrivée des troupes de l'EAC ici en République démocratique du Congo, vous, en tant que Congolais, vous craignez quelque chose ou bien vous ne craignez rien? Bon, en tant que Congolais, d'abord, je suis inquiet par rapport à la troupe à l'EAC. Les langues sont en train de se délier, hein, même au niveau de l'Union sacrée, de l'UDPS. Comme toujours, Nabassi à Manzete, Bazoloba, Mukwantombolo, Longwa, UAC, tout ça. Tout. D'abord, jusque-là, le peuple congolais n'a pas maîtrisé les contours de notre signature dans l'EAC. Jusque-là, il y a vraiment des apports Nabiso et apports à l'EAC, pas Nabiso. Et ce que nous constatons aussi, que parmi les troupes qui sont sur le sol congolais, dans le cadre de l'EAC, il y a les troupes ougandaises. Or, l'Ouganda, c'est certifié que c'est parmi nos agresseurs. Donc, pour nous, nous sommes un peu inquiets et surtout que, avec les nouvelles dispositions qui ont été prises, par exemple, à niveau à Bunagana, l'armée républicaine de la République démocratique du Congo n'a pas droit d'accès dans le territoire, voilà, ce qui n'est pas normal. Donc, les Oyo, de manière, nous constatons de fait une sorte de balkanisation de notre pays. De fait. Hein, on ne le dit pas clairement, mais de fait, c'est ça. Parce que j'estime que la République démocratique du Congo, elle est indivisible et tous les territoires, aucun centimètre ne peut être administré par un autre pays, ni sécurisé par un autre pays. Certes, dans le cadre à EAC, les troupes ougandaises pouvaient être là, mais les FARDC devraient être là. Parce que c'est l'armée de la République démocratique du Congo. Et donc la République démocratique du Congo, pour l'instant, n'a pas le contrôle. Il y a un territoire, ce n'est pas normal. Et Bazoloba, la République démocratique du Congo, a se retiré dans l'EAC. Qu'est-ce que nous y gagnons? Qu'est-ce que nous y apportons? Je crains que nous y apportions beaucoup et que nous y gagnions rien du tout. Parce qu'en termes de sécurité, jusque-là, tout ça est de l'autre côté. Peut-être que les gens pensent que le fait que les M23 ne soient plus là, les gens pensent que le fait que les M23 n'occupent plus Bunagana, c'est ça la sécurité. Ce n'est pas la sécurité. Nous avons besoin de la sécurité même de nos carrières minières. Vous voyez, tous on a besoin de sécurité. Il y a la population à l'aise. Lorsque nous avons na policier congolais et que nous na policier ougandais, je suis beaucoup plus tranquille parce que je me dis, celui-ci, c'est mon frère. Le Congolais, il est mon frère. Donc, attends ma belle que Zala, mais que un niveau mais l'Ougandais, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il a un souci. Hein. Votre souci est que RDC et l'Ongona assez. Non, ce n'est pas un souci. C'est une inquiétude. Nous aimerions que nous voyions clair dans cette affaire. Nous devons comprendre Yangoté. Parce que, EAC Yango, il y a combien de pays dedans? Et pourquoi seulement l'Ouganda doit occuper Bunagana? Nous devons comprendre le problème de place des alliés. C'est comme si... Ils sont plus proches. C'est comme si... Non, mais les Kenyans, quand ils sont arrivés, ils sont où? C'est comme si Toyo Kanina Batumoko Boye, Bino agressé, on dirait Tozo Senga Bino pardon. Alors pour que Makambo ici, là, bon vendre la Minoka Kawana. Dès le Kwana, personnellement, nous devons comprendre. Avec l'arrivée... Et Tolobaki qui est un 23 baba terroriste. Point de presse, c'est le cas qui est belé, communication, un ministre, la communication, tout ça. Akoya Wanana, chef d'état-major, général et armée, ou bien
le porte-parole de l'armée, voilà, nous allons faire ceci, cela. Mais où est l'application Yamakambo Otolobaka? Mais je pense, les terroristes, on les traite comme avec l'arrivée, il y a vice-premier ministre, il y a défense, il y aura une nouvelle politique de guerre. La politique, ce n'est pas sa politique, c'est la politique du chef de l'État. Il va appliquer quelle politique? Tout ce qu'il fera, c'est sûr et certain. Azan a instruction précise. Nyonso akosala bakoloba yango sous l'impulsion du chef de l'État. Bakoloba yango la vision du chef de l'État. Maintenant, ces instructions, pourquoi appeler ça yango ba misusuté? Mais c'est le chef qui donne les papa, écoute, oh, il y a gouvernement gratification. Il y a gouvernement gratification. Tout ça, union sacrée, ok, zoa par nayo. Qu'est-ce que tu vas me dire? Et là, il n'y aura rien de nouveau. Du moment où la vision du chef de l'État est telle qu'elle est là, que nous ne maîtrisons toujours pas, à ce qui est ministre, commissaire ministre, il ne fera qu'appliquer la vision du chef de l'État. Et c'est quoi la vision du chef de l'État? Comment vous voyez qui vision te beaucoup? Non, yoka. Omoni to se comprendre, moi mouké. Peuple congolais il faut bailler loko moko. Ensemble pour la République, il y a un gouvernement parce que tout ça qui n'a pas ça à poste. Et là qu'on est fait ça la clair. Toyaki ndengenini mokonzamboka attendre biso loboko liboko. Est-ce qu'on a dit que tangu ba menacer biso lorsque il fallait nous étions le premier parti à faire une déclaration de soutien au FARDC, je crois en octobre ou novembre. Le problème c'est que nous faisons de la politique républicaine. Ce n'est pas une politique où vous devez tout diaboliser. Non, nous faisons de la politique républicaine. Ça veut dire que lorsque la République est en danger, nous nous levons. Lorsque les institutions légalement établies sont en danger, nous nous levons. Et c'est dans cette optique-là que, tant que Mokonzambo a ABC Bisso, Nazo Lingana peut s'abonner en peuple congolais. Nazo Lingana lait sa peuple congolais. Nazo Lingana bongi sa banzera. Nazo Lingana zongi sa sécurité na Est. Mais, Batu Nazana Bango bazo permettre ngana sala musalate. Est-ce que Bokoki Kondima Boya, tout ça la moi lingomba moko beko permettre biso na tobo sana nanu ba posa na biso zela tobo sana nanu ba posa na biso tokende liboso ye apesi makanisi na ye biso tolobi ok wana makanisi na yo mais soko lingi tobo sana nyonso pona to se focaliser nanu na intérêt ya mboka na biso pe to na makanisi na biso to sangisa makanisi oya yo tambo za malamu na biso soko za malamu so to sangisi to kende liboso. Ezalaki kaka pour la socialité, ezalaki même pour le processus électoral, ezalaki même pour la sécurité, ezalaki ndenge wana tokoti. Plutôt le principe ou la logique voudrait que bino ndenge botsangani, mutuna mutape sabatuna et o bako participer na ba posa ou bien na vision na biso nyon surtout, une vision commune parce que il fallait que biso parce que tu as na cahier des charges na biso et ngaki pe kota mokonzi pa zo maile ndambo na biso akoti sanakati. Mais nous avons calculé les aïe moussous, calculer les aïe qui nini, topé ça, ma casse na moutou. Tu peux comprendre en après. Tu commis, mon consinabi soit commis. Tala cahier de charges nabiso, tu se réfère à cahier de charges nabiso. Est-ce que broki kota la boye na boye, est-ce que tu connais sa boye na boye? Car tu commis les sous. On a après combien de temps? Non, après quelques mois, parce qu'on observe toujours, non? Cara, et puis finalement on s'est dit, tozo kende wapi. On ne peut pas cautionner une chose qui ne marche pas. Il faut se retirer et c'est logique. Donc, être imbécile, c'est lui qui ne sait pas reconnaître ses erreurs ou c'est lui qui ne sait pas s'arrêter lorsqu'il sait qu'il est en train de mal avancer. Voilà, vous vous êtes arrêté, tant que vous comprenez que non, vous êtes mabé. Oui. Les ambitions de Moïse Katumbi, il a nourri ses ambitions avec même que Félix Tshisekedi a une ambition avec le président. Ok, voilà. Est-ce qu'il y a bien mot? Papa, est-ce qu'il y a bien que Moïse Katumbi a une ambition présidentielle avec Tshisekedi a une ambition à diriger le Katanga? Je parle bien des ambitions présidentielles. Depuis 2015-2016, Moïse Katumbi s'était déclaré candidat président de la République. Ah ben ça c'est. Voilà Tshisekedi a accompagné papa. Là, c'était où? Hein? C'était où? Non, mais il a déclaré de là où il était en exil. Ah, en exil, ok, ouais. C'est bon. Voilà, mon amboka, lelo, on parle politique. Mais la situation dans la carte politique, aujourd'hui,
la loi dit Tchani. La loi sur la congolité. La proposition de loi. Oui, prenons ça comme ça. La proposition de loi dit Tchani. La loi sur la congolité. Bino, ils ont ça, Bino, pas si Bino ensemble. Ils ont choqué Bino. Pourquoi? Bon. Congolais, pourquoi ensemble, les lois, ils ont choqué Bino? Je ne pense pas. Ensemble. Je ne pense pas que loi les a choqués ensemble seulement. Loi les a choqués. J'ai appris qu'ils ont choqué Bahati Lukwebo. J'ai appris qu'ils ont choqué. Non, Nazolo Baté. Vas-y. J'ai appris qu'ils ont choqué beaucoup de Congolais. Le problème, c'est quoi dans ce pays? Biso Tozo sur les principes. Tu parles de la loi sur la congolité. Mais la loi sur la congolité, c'est dans la constitution de la République démocratique du Congo, en son article 10. On parle de la congolité. Maintenant, vous voulez apporter une loi qui va violer la Constitution. C'est anormal. Et là, c'est sur les principes. Nous sommes sur les principes. La congolité est définie par l'article 10 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Nous estimons que venir avec une autre loi sur la congolité qui va violer cet article, c'est une violation gravissime et nous n'allons pas accepter. Ça, c'est en tant que Congolais et en tant qu'ensemble pour la République, un parti républicain. Et le Kwaliboso Angwana. Yami Balé. Yami Balé, toye siko une fixation sur la personne de Moïse Katumbi. Toye qu'on comprendre que, au-delà du fait qu'on veut violer la Constitution, on veut violer l'article 10 de la Constitution de la République démocratique du Congo, mais on vise aussi quelqu'un. On vise Moïse Katumbi Tchapwe parce qu'il fait peur au pouvoir. Cette fixation, nous l'avons où? On le vise comment? Attends, nous l'avons où? Cette fixation, nous l'avons par le porteur même de la loi. Le soi-disant initiateur, parce que ce n'est pas lui l'initiateur. On lui a bourré des choses. Alors l'initiateur, papa, nous connaissons, papa, nous connaissons le joueur et son jeu. Vous comprenez? Bazuye, Bapesi loi, Sala Yango, Omema Yango. Maintenant, dans la communication du prétendu concepteur de la loi, il y a une fixation sur la personne de Moïse Katumbi. Il y a un dénigrement dans ses propos sur Moïse Katumbi. Lorsque vous, les journalistes, vous voulez lui poser des questions pour comprendre le côté quintessentiel, il y a loi naïe, il y a proposition à loi naïe, à celui qui a longo le micro à bois qui a bimi. Problème n'est ça, Katumbi. Na longo n'en est pas naïe. Toye maintenant, na ba communicateur, il y a UDPS. Nous savons comment, moi, à partir que je sais comment l'UDPS fonctionne. L'UDPS fonctionne par procuration. L'UDPS fonctionne par ballon d'essai. Ce qui ont quelques guignols bandi ko makambu moko ebele na monoko na bango yeba ke na ba laboratoire na bango ici bandi ko sala. Lorsque un communicateur de l'IDPS se tient debout, cette loi vous met mal à l'aise. Non, ça nous met pas mal à l'aise, ça nous énerve. Lorsque oui, moi personnellement ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je pense qu'il y a des gens qui croient qu'ils ont le monopole de dominer tout le monde dans ce pays. Laisse-moi terminer. Moïse n'est pas cité dans la proposition de loi. Moïse n'est pas dans la proposition de loi. Papa, toi Yabit, toi intellectuel. Lorsque vous faites quelque chose sur mesure, même si vous ne citez pas, nous savons où vous voulez en venir. Mais les communicateurs de l'UDPS citent Moïse Katumbi. Les communicateurs de l'UDPS citent nommément tous les leaders métis qui ne sont pas de l'Union sacrée. Excusez-moi, mais n'a pas place pour tant que Vidi était. Mais il est métis. Oh non, c'est un Moulouba. Non, mais c'est ça, c'est ça. Yangwana na zoe bisayot, mais Adam Bombole, Batangiye. José Ndundo, Batangiye. Olivier Kamita, tu Batangiye. Mais la loi bazate. Et pour chuter, non, c'est une fixation. Et cette fixation prouve à suffisance qu'au niveau des laboratoires de l'IDPS, cette loi est conçue pour arrêter quelqu'un, pour bloquer quelqu'un. Et puis, la loi, pour qu'elle soit bonne, il faut voir son côté constitutionnel, la constitutionnalité de la loi.
D'abord, elle est inconstitutionnelle parce qu'elle veut violer l'article 10. Il faut voir maintenant le côté aussi opportunité de cette loi-là. Elle est inopportune parce que dans ce temps ici, nous sommes pendant un état de siège. Et donc, la Constitution ne voudrait pas qu'elle soit modifiée pendant l'état de siège. Deuxièmement, nous sommes en train d'aller vers les élections. Nous estimons qu'il n'y a pas opportunité de nous amener une loi qui veut nécessairement écarter certains candidats qui font peur au pouvoir. Sur la Constitution, dans l'article 220, hein, alinéa 2, on est en train de parler de l'interdiction de bouger la Constitution pour empêcher à certains acteurs politiques de concourir. Ozomona, Nyonsoana Bisso en tant que parti républicain, d'abord c'est le côté républicain que nous avons, la protection de la Constitution, qui fait que nous ne soyons pas d'accord avec cette proposition de loi. Le président Bahati Lukwebo, qui n'est pas métis, qui est à 100% congolais de père et de mère, est contre ça. Plusieurs politiciens, plusieurs politiques sont contre ça. Mais seulement une bonne partie des politiciens, et par surcroît de l'Union sacrée, qui se battent pour que cette loi passe. Aussi, tokende nanu na inscription à loi wana na assemblée ndenge ba aligné en gros. Il y a eu vice de procédure. Cette loi n'était pas, cette loi a été inclue de manière frauduleuse pour que Ezala inscrit dans l'ordre du jour et en session parlementaire. Il y a une obstination. Il y a une. Oui, c'est ça justement. Non, on va débattre en gros. Débattre en gros parce que va débattre sur une inutilité. Bon. C'est inutile. Donc on ne peut pas. Inutilité, j'allais dire. Inutilité. On ne peut pas débattre sur quelque chose qui vous fait perdre le temps, sur quelque chose. Binomoko, 2021, ils viennent avec la proposition de cette loi. L'Assemblée nationale dit que c'est une proposition qui énerve la Constitution. Ils opposent la Constitution Kanda. Les termes qui ont été utilisés, moi j'ai beaucoup aimé. Peut-être qu'il y a eu des modifications aujourd'hui pour que mais c'est ça, il y a eu des modifications. Quelles modifications? Nous savons l'obstination, hein, cette détermination à faire passer quelque chose qui ne rencontre pas l'assentiment de la majorité du peuple congolais est suspecte. Et nous savons... Question directe sur la loi. Je vous pose cette question pour Tozoko Manasuka. Vous pensez aujourd'hui, on laisse Moïse Katumbi, même si vous dites que non, il va écarter et tout, on laisse Moïse Katumbi postuler comme président de la République, il va gagner les élections? Je pense qu'aujourd'hui, nous devons donner la chance à tout le monde, en tant que Congolais, de se présenter article 13 de la Constitution de notre République. En tant que Congolais, tout le monde a la possibilité de se présenter. Article 12 de la Constitution, que non, tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection, à une égale protection des lois. Donc, les lois là qui protègent Félix Tshisekedi, protègent Martin Fayulu, Matata Pogno, protègent Moïse Katumbi. Problème na biso ya liboso ezana nuke batika batu oyo bazana droit pour se présenter comme candidat président de la République, va se présenter. Mais seulement ce que je sais, c'est que le pouvoir actuel est Rokoya. Prikasali, tout comme dans cette émission, tout on dit au bouton de l'andenge déjà, on dit qu'il y a une émission à biso. Lilobano nini ya suka okoko zanango pour na ba Congolais nyonso balandi. Na pesi bino na no merci. Lingala ya solo na tondi bino bouton di nenge boyambinga. Et là comme sous na koloba ba Congolais makambo ezokabola biso eza ebele. Tozana bitumba na est. Tozobunda contre ba ennemi mboka na biso. Toluka tike na kati na biso lisusu tokabwana. Constat nanga amer et ça langa pe passe na motema. C'est que depuis le pouvoir à IDPS est commis, fissure est commis makasi entre le peuple congolais. Nga nakokolo bango, je peux le dire sans avoir crainte. Moi, je suis un Moulouba. Je pouvais être parmi ceux-là qui soutiennent inconditionnellement le pouvoir actuel. Mais je me rends compte que le tribalisme est en train de prendre les dessus. La haine est en train de se développer de plus en plus dans ce pays. Et donc, il faut que tout ça, la makasi, tout telemela eloko wana
to soutenir mutu oyo to kanisi kaza na makanisi malamu to pe azo la malamu indépendamment ya ba couleur ya peau na ye indépendamment ya tribu na ye ou bien ya ethnie na ye ata soka mongala ata soka moswahili ata soka za Congo soutenir ye peuple congolais loi oyo proposition de loi oyo ya Chani obenga loi Chani eza proposition ya lokuteza bondoki eza ya satana elinge kabola ba congolais toyebi ke biso nsi toza ba congolais bato oyo bazo pointer na misapi wana bazalaka ba congolais tant bando sunga bango bazalaka ba congolais tant bando voyager ensemble bazalaki ba congolais tant bando mudisa kabila elongo lelo parce que bato wana pe balobi biso pe tokoki ko kamba mboko balingi bakoma ba étranger peuple congolais telemele loko wana et ko simbate et biso to telemi nous n'allons pas laisser aux ennemis de la République de faire ce qu'ils veulent faire dans ce pays. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes très contents. Aujourd'hui, nous avons discuté de la politique de la République démocratique du Congo avec Patrick Kassali. Totondi Bino Botondi, Nandenge Bo Pesibiso, attention à Bino, Tukute na Mikole Zali Koya, Pona Tosolola, toujours Congo, le Congo d'abord. Merci beaucoup.